Avec les importantes découvertes d'hydrocarbures au large de Sangomar, Saint-Louis et Kayar, le Sénégal va entrer dans le cercle restreint des pays producteurs de pétrole et de gaz entre 2021 et 2023. Pour entamer cette nouvelle ère, notre pays dispose d'ores et déjà de plusieurs outils techniques et institutionnels lui permettant de se préparer à gérer ce changement majeur dans son histoire. Il y a tout d'abord Petrosen, la société des pétroles du Sénégal, détenue à 100% par l'État du Sénégal, est placée sous la tutelle du ministère du Pétrole et des Énergies. Créée en 1981, Petrosen est riche de plus de 35 années d'expérience dans les opérations d'exploitation-production. Notre compagnie nationale, bras armé technique de l'État, est un partenaire privilégié des compagnies pétrolières, avec qui elle forme des équipes chargées d'explorer les blocs pétroliers et éventuellement d'exploiter les découvertes en hydrocarbures. Mémoire pétrolière de l'État, Petrosen abrite en son sein une banque de données physiques et numériques qui permet d'améliorer la connaissance du sous-sol sénégalais en archivant tous les résultats des campagnes sismiques et des forages effectués sur notre territoire. Le ministère du Pétrole et des Énergies joue un rôle central dans toutes les procédures administratives relatives à la préparation des contrats pétroliers, leur signature, l'application de leurs clauses, ainsi qu'au contrôle des opérations pétrolières. Le ministère du Pétrole et des Énergies, à travers sa direction des hydrocarbures, joue ainsi un rôle crucial dans l'application de la politique pétrolière du Sénégal. Il s'agit du pilier gouvernemental avec les ministères de l'économie, des finances et du plan et celui de l'environnement et du développement durable, sur lequel s'appuie la mise en œuvre des directives officielles relatives aux activités pétrolières et gazières au Sénégal. Le COS-Pétrogaz, placé auprès du président de la République, est une structure de pilotage, de coordination et de suivi du secteur pétrolier et gazier afin de mieux assister le président dans la définition, la supervision et la mise en œuvre de la politique en matière de gestion de ses ressources énergétiques nationales. Le COS-Pétrogaz a également pour mission d'assister le gouvernement dans la mise en œuvre des stratégies, programmes et projets pour la promotion et le développement de projets pétroliers et gaziers. Afin de développer l'expertise nationale et de favoriser l'emploi des Sénégalais et Sénégalaises dans le secteur pétrolier, l'État du Sénégal a mis en place l'Institut national du pétrole et du gaz, INPG, à vocation sous-régionale, qui accueillera sa première promotion en octobre 2018. Appuyé par l'expertise pédagogique internationale, l'INPG sélectionnera et spécialisera les meilleurs étudiants, élèves ingénieurs et professionnels sénégalais afin d'en faire des spécialistes opérationnels dès la fin de leur formation. Grâce à une collaboration étroite et continue avec les compagnies pétrolières, l'INPG garantira ainsi l'insertion professionnelle de ces spécialistes sénégalais à tous les niveaux stratégiques de la chaîne pétrolière qu'il formera. Il contribuera également au renforcement des capacités du personnel de l'administration sénégalaise sur les questions liées au projet d'hydrocarbures. En 2013, soit un an avant l'annonce des découvertes de pétrole et de gaz, l'État du Sénégal a volontairement adhéré à la norme internationale ITIE, ou Initiative pour la transparence dans les industries extractives. L'adhésion à cette norme comporte plusieurs obligations, dont celle de publier tous les contrats signés dans les secteurs miniers et pétroliers, mais aussi celle de recenser tous les paiements effectués par les compagnies à l'État. Suite à son adhésion à l'ITIE, le Sénégal a décidé de créer un groupe multipartite national composé des services de l'État, des compagnies et citoyens regroupés au sein des organisations de la société civile, le Comité national CNITIE. Avec l'appui de son secrétariat permanent, CNITIE Sénégal publie un rapport annuel sur la situation financière et sociale du secteur extractif et œuvre à sa diffusion en langue nationale à travers le pays grâce à l'appui des organisations de la société civile. En plus de cette organisation transparente et cohérente, le Sénégal a choisi de renforcer son cadre légal grâce au référendum de mars 2016, qui a consacré l'appartenance des ressources naturelles au peuple sénégalais. Cette réforme constitutionnelle sera suivie en 2018 et 2019 de l'adoption d'un nouveau code pétrolier et de lois et règlements spécifiques portant sur la gestion et la gouvernance des revenus d'hydrocarbures, le respect de l'environnement et la participation des nationaux sénégalais au secteur pétrolier grâce à la promotion maîtrisée du contenu local. Ainsi,
Le Sénégal est en train de s'engager dans une nouvelle ère de transparence pour une gestion durable du secteur pétrolier et gazier.